Bonjour à tous et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. J'espère que vous allez bien et merci d'être là. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour pour le signe de la balance. Donc gardez bien en tête que ce tirage il est général, donc il ne parlera pas à tout le monde, il parlera qu'à un groupe d'entre vous. Si jamais il ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder vos autres signes à part votre signe solaire, se placer en Vénus, Jupiter, Lune et aussi l'ascendant parce que cela affecte vos relations personnelles. Ceci étant dit, comme c'est un tirage général, s'il ne vous parle pas maintenant, il peut vous parler un peu plus tard, donc vous pouvez y revenir si vous voulez, dans quelques temps, peut-être que ça vous parlera mieux. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, pour tous ceux qui sont nouveaux, comment ça se passe les tirages, ça parle de deux énergies en fait, enfin l'énergie de deux personnes plutôt. Ici, ce sont vos énergies et là-haut, ce sont les énergies de la personne avec laquelle vous êtes connecté. Vous n'avez pas besoin d'être avec cette personne pour que ces énergies se montrent dans le tirage ici. Mais aussi, ça peut être inversé. Ici, vous pouvez vous retrouver là-haut et votre personne ici. Tout dépend de votre situation, mais en tout cas, c'est seulement si cette situation vous parle. Ici, c'est l'énergie générale du tirage. On va voir où est-ce que cette situation mène. Et ici, il y a votre guidance. Si vous voulez la suivre ou non, c'est votre choix. Vous voyez ce que vous faites avec ça, avec ces énergies-là. Et en tout cas, c'est là pour vous aider si vous voulez utiliser cette guidance. À chaque fois que je fais un tirage, je médite sur les cartes et je canalise des messages. Donc, je vais commencer par ça avant de vous lire les cartes. Donc, je fais ça maintenant. Alors, le premier message que j'ai vu un squelette qui a été poussé vers la lumière du soleil. Donc ici, pour moi, ça parle des choses qui étaient peut-être cachées ou qui étaient gardées un petit peu au fond du placard, qui sont révélées. Ici, des choses du passé, je pense surtout. Des choses que peut-être vous avez gardées pour vous, vous devez en parler, ou des choses comme ça. Le squelette, ça parle aussi de c'est la structure du corps. Donc ça peut parler d'une structure pour un nouveau départ heureux, puisque la lumière du soleil, c'est ce qu'elle symbolise, c'est la clarté, c'est le bonheur, c'est les belles choses de la vie. Donc ici, peut-être devoir mettre en lumière certaines choses ou créer... montrer son intention de mettre de bonnes bases pour quelque chose d'heureux, un nouveau départ. Donc c'est avoir ses intentions claires là-dessus. Le deuxième message que j'ai vu, alors c'était un trampoline. Alors ce que j'explique, c'est que je sentais que je descendais vers le sol et puis hop, j'ai atterri sur un trampoline et je remontais. Donc ici, c'est rebondir dans une situation, croire qu'on va tomber, qu'on va s'écraser, puis finalement, on a une nouvelle chance de s'élever ici et de changer les choses. Alors ça peut être une aide de l'univers, voilà, une opportunité qui se présente au bon moment, au bon endroit, de façon à ce qu'on puisse voilà, s'élever et pouvoir recommencer quelque chose et ne pas rater quelque chose en tout cas. Donc ça c'était le deuxième message. Le troisième, j'ai vu un cadre de photo, mais il n'y a pas de photo dedans encore. Donc ici je pense que c'est justement poser un cadre dans une situation. Là aussi ça parle de peut-être se focaliser sur quelque chose, sur ce qu'on veut, se focaliser vers le futur, qu'est-ce qu'on veut créer comme nouveau souvenir. Donc ici c'est ce qui est mis en lumière, sur quoi on veut se focaliser, qu'est-ce qu'on veut créer. Ensuite, le quatrième message, j'ai vu un dauphin qui sautait en dehors de l'eau. Donc ça parle de joie, d'amusement, tout ça. Mais le dauphin, c'est aussi un symbole de protection, de guidance aussi. Le dauphin est dans les marins perdus à retrouver leur chemin au milieu de la mer. Donc ici, ça peut parler aussi d'équilibrer ses émotions et ses actions, d'avoir les deux en phase aussi, puisque c'est un animal qui est très en contact avec l'air du coup, et qui nage, voilà, qui peut passer pas mal de temps sous l'eau. Donc ici, je pense que c'est trouver cet équilibre-là aussi, mais avec de la joie, du fun, quoi.
et aussi se sentir guidé ici. Donc il y a cet élément-là. Et la dernière chose, j'ai vu les volets d'une fenêtre qui était en train d'être ouverte. Donc ici, pour moi, c'est une nouvelle perspective qui s'ouvre à vous, qui vous finalement vous aide à voir une nouvelle direction, quelque chose à voir plutôt dans le futur, ou quelque chose qui s'ouvre à vous. Donc là, peut-être que jusqu'à maintenant, vous ne voyez pas où est-ce que vous alliez, puis maintenant, il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a une direction dans laquelle vous pouvez regarder, et, qui vous donne de nouvelles informations aussi. Vous pouvez voir plus vers l'extérieur, vers un futur, vers une nouvelle direction. Donc ça, c'est ce que j'ai eu pour vous dans les messages canalisés. Donc maintenant, on va passer au tarot. On va commencer par la personne avec laquelle vous êtes connecté. Donc dans ses pensées à cette personne, il y a le 4 d'épée à l'endroit. Donc cette personne, elle est peut-être en pleine réflexion, en train d'essayer de trouver des réponses à l'intérieur d'elle-même, essayer de comprendre la situation, peut-être même de vous comprendre. Parce que peut-être qu'elle ne parle pas beaucoup, mais elle essaye d'observer, de comprendre avec les éléments qu'elle a, et trouver les réponses au fond d'elle, comment procéder dans une situation pour avoir une certaine stabilité, parce que le 4, ça parle de stabilité aussi. Peut-être comment faire, voilà, quelle action entreprendre pour avoir cette stabilité aussi. Ça peut parler de ça. Donc cette personne, elle est focalisée là-dessus en ce moment. Dans son cœur, il y a le cavalier de coupe. Donc cette personne, je pense qu'elle est amoureuse de vous. En tout cas, elle vous aime. Elle veut voir où est-ce que les choses peuvent, enfin jusqu'où les choses peuvent aller. Elle veut aller voir plus loin. Donc ça, c'est ce qu'elle ressent. Peut-être qu'elle ne sait pas comment s'y prendre ou comment les choses vont évoluer. Peut-être qu'elle cherche des réponses par rapport à ça. Qu'elle essaye de voir comment vous allez répondre si elle vous propose quelque chose aussi. Donc ici, il y a un petit peu beaucoup de réflexion interne, beaucoup voilà, d'essayer de trouver des réponses pour aller plus loin quelque part. Donc que vous soyez avec cette personne ou non, c'est l'énergie que j'ai. Si vous n'êtes pas avec cette personne, c'est une personne qui a envie de vous proposer une relation, quelque chose comme ça. Si vous êtes déjà avec cette personne, elle veut peut-être aller plus loin dans leur relation, et elle cherche des réponses pour pouvoir faire les choses comme il faut. D'accord ? Donc elle n'est pas précipitée, je pense, ici, mais elle essaye de faire les choses comme il faut. Dans ses intentions, il y a l'as d'épée à l'endroit. Donc ici, ça parle de clarté, de vérité, de comprendre les choses pour avoir un nouveau départ. Vraiment essayer d'être clair sur une intention. Donc son intention, c'est d'être clair. Clair comme de l'eau de roche, vraiment dire les choses. Vraiment, peut-être qu'elle a envie de clairement vous dire ce qu'elle ressent, ce qu'elle veut, où est-ce qu'elle veut aller avec vous. Et ici, peut-être qu'elle recherche aussi à savoir, elle cherche à savoir quelles sont vos intentions à vous aussi. Je pense que cette personne, elle a besoin d'avoir ces réponses-là, parce que pour l'instant, elle les cherche à l'intérieur d'elle-même. Peut-être qu'elle essaye d'observer, de vous sentir, voilà, de vous jauger un petit peu. Et elle a besoin de cette clarté. Donc ici, elle va essayer d'avoir des réponses. Ok ? Pour un nouveau départ. Ensuite, dans ses actions, il y a le 8 d'épée à l'envers. Donc, cette personne, peut-être que jusqu'à maintenant, elle était un petit peu bloquée, à ne pas savoir comment avancer avec vous ou comment vous approcher. Donc, c'est un petit peu l'énergie que j'ai, parce qu'à l'envers, cette carte, elle représente se sortir, ça représente, c'est une énergie de sortir des blocages en fait. Peut-être qu'on se sentait bloqué, on savait pas trop, on n'avait peut-être pas toutes les informations qu'il fallait, en tout cas on se sentait complètement bloqué dans une situation, et le fait de l'avoir à l'envers, cette carte, ça montre qu'on va tout faire pour enlever ces blocages. Donc cette personne, elle cherche peut-être de la clarté, à comprendre la situation ou à vous comprendre vous,
pour comprendre quels sont les blocages afin de pouvoir les lever. Donc ici, je pense qu'elle va s'atteler à ça, cette personne. C'est de lever ses blocages pour pouvoir avancer avec vous. Donc je sens que cette personne elle risque de pas mal communiquer avec vous, parce qu'il y a beaucoup d'épées dans son énergie. Et l'énergie d'émotion avec les coupes au niveau du cœur, donc très équilibrée comme personne, mais qui a besoin de réponses, besoin de savoir où elle va. De votre côté, dans vos pensées, il y a la carte des amoureux. Donc ici, je pense que vous savez que vous avez une forte connexion avec cette personne, donc vous pouvez avoir l'impression que c'est une âme sœur ou quelqu'un de très important pour vous. Et vous voulez faire un choix, en tout cas vous savez que vous devez faire un choix sur le long terme. Quel est le bon choix à faire? Je pense que ça vous préoccupe pas mal. Peut-être que cette personne vous a proposé quelque chose et du coup vous dites, voilà, c'est une proposition importante ou c'est un choix important à faire pour vous qui va vraiment changer le cours de votre vie, donc, enfin de votre vie amoureuse du moins. Et pour vous, il s'agit de ça, vous pensez beaucoup à ça. Quel choix faire, comment faire les choses, etc. Parce que ça va vous affecter sur le long terme. Donc, je pense que cette personne, vous sentez qu'il y a quelque chose de fort entre vous, vous le savez. Dans votre cœur, il y a le 8 de denier à l'envers. Donc ici, cette carte, ça parle de se focaliser sur les détails et d'être plus un petit peu à l'écart des autres de manière à travailler sur soi pour être équilibré, prêt, etc. Donc peut-être que vous avez l'impression de ne pas être complètement prêt pour faire ce choix que l'on vous demande de faire ou que voilà, la situation vous demande de faire un choix et peut-être vous ne vous sentez pas complètement prêt. Vous avez besoin d'améliorer des choses en vous, peut-être que vous avez l'impression que vous n'avez pas assez à donner aussi, peut-être que vous n'êtes pas assez stable financièrement, peut-être pour l'instant la situation n'est pas idéale pour vous engager sur du long terme et du coup vous êtes un petit peu en train de vous dire oh là là, faut que je fasse quelque chose, faut que je me bouge, etc. pour pouvoir être un pilier stable dans la relation. Voilà, et je pense que ça vous affecte beaucoup émotionnellement et que du coup vous êtes assez focalisé là-dessus. Dans vos intentions, il y a le jugement à l'envers. Donc le jugement à l'envers, ici, je pense que vous allez devoir... Votre intention, ça va être de revoir les choses du passé, remettre des choses dans l'ordre, devoir s'occuper de certaines choses qui ne sont pas conclues pour l'instant. Donc c'est peut-être soit une relation passée, soit une situation que vous avez besoin de vous occuper pour pouvoir avancer avec cette personne. Mais il y a quelque chose qui n'est pas terminé là. Et vous avez besoin de travailler là-dessus, vous avez besoin de vous focaliser là-dessus pour pouvoir prendre une décision qui va vraiment changer le cours de votre vie là pour le coup et qui va donner fin à quelque chose ou qui va être très décisive pour vous. Donc vous savez que cette décision elle est très très importante. Donc vous avez besoin de vous occuper de certaines choses. Alors c'est peut-être pas des choses qui sont super fun ou quoi, mais vous savez que vous avez besoin de faire ça. Donc votre intention elle va être focalisée là-dessus, plutôt que sur la relation vraiment. Donc ici, c'est ce que je ressens. Dans vos actions, il y a la force à l'envers. Donc la force à l'envers, ça parle se sentir un petit peu dépassé par les événements, de devoir un petit peu faire pas mal de choses en même temps, d'être fatigué, voilà, c'est ce genre d'énergie, un peu courir dans tous les sens, essayer de rattraper peut-être du temps perdu ou d'arriver à gérer pas mal de choses et ça puise beaucoup d'énergie en vous et du coup vous vous sentez un petit peu exténué. Donc là, voilà, c'est une énergie qui montre que quand même vous allez faire beaucoup de choses. Parce que je pense que vous mettez peut-être la pression vous-même quant à ce que vous pensez devoir faire. Peut-être que c'est vous tout seul qui vous mettez la pression pour avoir ce nouveau départ. Vous avez peut-être
Vous êtes peut-être focalisé sur certaines choses à conclure avant ou terminer, ou de voir des buts que vous vous êtes fixés avant de vous lancer dans une relation, et vous vous dites oh là là, je fais beaucoup de choses, ça m'épuise, voilà, c'est ce genre d'énergie, et c'est un petit peu difficile pour vous. Mais on voit que vous faites pas mal de choses. Alors essayez de recentrer votre énergie et de réévaluer peut-être un petit peu votre, votre confiance en vous aussi, par rapport à cette relation, parce que peut-être que vous en faites tout un monde et que c'est pas forcément le cas en fait. Donc ici, voyez, après ça dépendra de la situation de chacun. Peut-être que pour certains vous avez besoin de finaliser des choses avec une relation passée. Dans ce cas-là, il faut vraiment que ce soit finalisé pour pouvoir avancer avec quelqu'un de nouveau, si c'est une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Si vous êtes déjà avec cette personne, peut-être que c'est par rapport au travail, où vous dites bon, j'ai besoin d'abord de faire ça, ça et ça, de passer du temps au travail, etc. Pour d'autres, ça va être peut-être s'occuper des enfants ou ce genre de choses. Mais quelque chose, vous avez besoin de vous occuper pour vous sentir prêt. Mais ça vous puise pas mal d'énergie. Ok. L'énergie générale du tirage, ici vous avez le 8 de bâton. Le 8 de bâton, ça parle de changement rapide, de communication, beaucoup de communication aussi. Donc là, vous êtes dans un moment charnière. Et ici, c'est vraiment... ça parle de changement, les choses qui bougent dans votre vie. Donc là, c'est pas stagnant du tout. Donc c'est peut-être pour ça que vous vous sentez peut-être pas prêt, vous avez beaucoup de choses en même temps, beaucoup de choses sur le feu. Et du coup, vous êtes un petit peu... peut-être vous êtes surmené, peut-être que vous pensez à beaucoup de choses en même temps. Et c'est un petit peu difficile. Il y a des nouvelles informations, des nouveaux changements, des nouveaux paramètres peut-être aussi dans votre vie qui arrivent, et ça va changer les choses pour vous. Donc, de quoi ça parle ces changements? On va voir ça tout de suite. Alors, vous avez le fou à l'endroit. Donc, ça parle d'un nouveau départ. Ce nouveau départ, il implique que vous sautez sur une occasion pour aller de l'avant, mais que vous laissiez les choses du passé derrière. Donc peut-être qu'il y a ces choses du passé que vous avez besoin de décrocher vos casseroles ou de conclure certaines choses de manière à être libre d'avancer vers une nouvelle aventure, quelque chose de nouveau pour vous. Donc c'est peut-être il y a peut-être des discussions entre vous pour un nouveau départ ensemble. Mais du coup, ouais, je pense que vous vous sentez peut-être pas prêt à faire de vous lancer dans cette nouvelle aventure, de faire ce saut vers l'inconnu, parce que il y a beaucoup de changements et il y a encore des choses sur le feu pour vous. Avec le 7 de coupe à l'envers, ça va vous apporter un peu de confusion, pas savoir où commencer, pas savoir comment gérer les choses. Émotionnellement, c'est peut-être un petit peu lourd aussi. Quoi qu'il en soit, je pense que vous êtes assez confus sur comment faire les choses. Est-ce que vous êtes prêt ou pas? Peut-être vous n'êtes pas sûr. En tout cas, vous avancez avec le pendu à l'envers. Ici, vous essayez pas de prendre le temps de regarder les choses, de voir les choses différemment, etc., analyser la situation. Non, vous avancez, vous vous arrêtez pas. Donc là, je pense que vous êtes dans le mouvement, et que vous, même si vous avez de la confusion, vous essayez d'être prêt à tout prix. C'est un peu ce que je ressens ici. Avec le 6 d'épée ici, ça peut parler de déménagement, de vivre ensemble, pour ceux qui sont déjà ensemble. Pour ceux qui ne sont pas ensemble, ça peut parler aussi de voyage. Ça peut parler de faire un voyage. Peut-être vous vous dites, ben non, au niveau du travail, je peux pas, j'ai encore ça et ça à faire. Surtout si vous êtes entrepreneur vous-même. Peut-être qu'il y a des choses d'abord à finaliser avant de pouvoir être libre de faire un voyage, de bouger un petit peu, ou même de déménager. Pour l'instant, il y a des choses que vous devez faire encore là où vous êtes, et vous allez devoir déménager à une date précise, peut-être même.
Et du coup, ça vous met un petit peu de pression, vous êtes un peu confus, vous ne savez pas trop ce que ça va donner, mais vous avancez. Vous vous arrêtez pas parce que vous savez que c'est pas le moment. Donc, mais quoi qu'il en soit, vous allez vers quelque chose de mieux ici. Vous laissez guider par ça, vous savez que c'est la bonne chose à faire. Avec la reine d'épée à l'envers ici, alors vous essayez de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus, garder les choses bonnes, mais pour l'instant vous n'en parlez pas, vous faites les choses dans votre coin avec cette reine à l'envers. Donc ici, je pense que c'est peut-être que vous faites les choses un peu vite fait, un peu vite fait sans forcément le dire. Ou peut-être s'il y a c'est vis-à-vis d'une personne du passé, peut-être qu'il y a un peu de friction avec cette personne et du coup, c'est pas forcément évident. Avec le 7 d'épée à l'endroit, je pense que vous profitez d'un moment pour mettre des choses en ordre, mais vous en parlez pas. Donc je pense que j'ai 2 fois cette énergie qui ressort là avec ces 2 cartes ensemble, ça me dit vraiment ça. Vous essayez de faire un peu du tri dans votre vie, voilà, de trier, de ranger les choses, de conclure certaines choses. Mais vous n'en parlez pas, vous faites les choses de votre côté sans en parler à l'autre. Voilà, mais c'est pour vous, c'est de manière à pouvoir faire ce changement. Pourquoi vous faites ça? Avec le 9 de denier ici à l'endroit, je pense que c'est pour une stabilité. Pour certains, ça va être une stabilité financière, pour être indépendant financièrement. Pour d'autres, ça va être pour devenir le partenaire idéal. Peut-être que vous ne vous sentez pas prêt. Ça peut être émotionnellement, vous n'êtes pas assez stable émotionnellement. Ou pour d'autres, ça peut être... voilà, vous avez besoin de sentir que vous avez certaines bases dans votre vie de manière à pouvoir vous engager avec quelqu'un d'autre pour pouvoir être un bon partenaire. Donc ici, je pense que c'est ce que vous allez essayer de faire de votre côté. Ici. Ensuite, vous avez le 10 d'épée à l'endroit. 10 d'épée, c'est les choses qui sont pas fun, qui parfois font mal, qui ont duré trop longtemps. C'est la fin du cycle ici. Donc là, peut-être qu'il y a des choses pas fun à s'occuper pour pouvoir avancer, pouvoir avoir cette indépendance financière ou se sentir prêt pour être un bon partenaire. Il y a des choses voilà, que vous devez larguer un petit peu, qui ont été difficiles. Donc ça peut être au niveau émotionnel, quelque chose qui vous a suivi pendant très longtemps. Peut-être des mauvaises façons de faire aussi, de faire les choses. Mais ici, c'est la fin du cycle. Donc ici, ça va vraiment vous pousser à vous surpasser, je pense. Avec le cavalier d'épée à l'envers, ici, ça peut être des nouvelles, quelque chose qui vous pèse, ça va être un truc de plus à s'occuper. Donc il se peut qu'il y ait voilà, des nouvelles qui sont pas fun, mais que dont vous devez vous occuper. Mais ça apporte la fin d'un cycle ici. Donc là, ça peut être quelqu'un d'autre, mais ça peut être tout simplement des changements rapides, voilà, une communication rapide qui amène la fin de quelque chose de difficile. Et ça va être la goutte d'eau qui fait déborder le vase et du coup on change de façon de faire, on arrête les frais. Avec le magicien ensuite, ici, vous allez utiliser toutes vos ressources, toutes vos connaissances, toutes vos ressources matérielles, financières, etc. pour créer un nouveau changement, créer ce que vous voulez exactement, ce que vous avez en tête. Donc ici, je pense que ça va être une source de motivation, cette chose qui n'est pas forcément fun, ou des choses dont vous devez vous occuper, qui sont quelque part enclenchées par voilà, ces changements-là qui sont proposés ici au départ. Ça va vous pousser à vraiment utiliser toutes vos ressources, vous surpasser, etc. Donc ici, c'est une très bonne énergie à avoir pour pouvoir avoir une vie en conformité avec ce que vous voulez. Alors ça va créer aussi des conflits, ça peut être avec le 5 d'épée.
Ça peut être des conflits intérieurs, tout simplement, parce que peut-être que vous avez fait les choses d'une certaine manière jusque-là et vous devez changer de manière de faire. Donc ça peut créer des conflits intérieurs, ça peut être voilà, devoir se battre pour faire certaines choses ou comment dire, ça va pas être facile. Ce que j'essaie d'expliquer ici, c'est que il y a des changements. Le 5, c'est le changement. Donc là, c'est des changements qui vont pas forcément être faciles à faire. Peu importe pour quelle raison, parce que ça peut être très différent pour chacun d'entre vous. Mais c'est des changements qui sont nécessaires, mais qui ne sont pas faciles à mettre en œuvre. Alors ça peut être des changements intérieurs, façon de faire, des habitudes, etc. Ça peut être un conflit avec une autre personne. Chacun veut faire les choses à sa manière, etc. Donc là, vous allez utiliser toutes vos ressources pour créer du changement, pour manifester les choses, mais vous allez faire face à certains conflits. Ça va vous élever spirituellement avec le 5 de denier, un autre 5. Donc là, ça va apporter beaucoup de changements. Vous allez être amené à vous surpasser. Peut-être, je pense que c'est pas mal intérieur, mais après, ça peut être autrement pour certains, mais je pense que ça va faire remonter à la surface certains conflits intérieurs et ça va vous élever spirituellement. Ça va vous faire comprendre des choses, d'accord? Ça va vous faire évoluer. Peut-être aussi que la difficulté sera d'ordre financier aussi. Il se peut qu'il y ait de ça. Ici, avec la papesse à l'envers, alors ça parle de mettre certaines choses en lumière, des choses non dites. Ça peut être devoir choisir de donner son attention, son temps, etc. Au travail plutôt qu'à l'amour, ou inversement, devoir équilibrer ça. Peut-être qu'il y a un déséquilibre à ce niveau-là aussi. Mais voilà, c'est peut-être aussi ne pas assez suivre son intuition. Donc là, peut-être qu'il y a besoin de rééquilibrer ça aussi. Équilibrer deux énergies opposées. D'accord? Donc là, ça va vous faire évoluer là-dessus, je pense. Voilà. Des conflits intérieurs, peut-être que vous avez envie de passer des bons moments, mais vous devez travailler sur l'aspect financier et ça va vous demander de faire certains sacrifices, de passer plus de temps sur quelque chose qui n'est pas aussi fun et vous devez en parler, l'expliquer, etc. Donc il se peut qu'il y ait de ça. Avec le 4 de denier à l'endroit, c'est avoir du mal à lâcher prise sur sa zone de confort. Donc la zone de confort, ça peut être plein de choses. Ça peut être une maison, ça peut être voilà, des habitudes qui sont difficiles à changer parce que certaines habitudes nous apportent du confort. Ça peut être voilà, d'être un peu reluctant au changement, d'avoir du mal à traverser une phase de changement aussi. Mais voilà, c'est ce qui nous... Comment dire? Ce qui nous donne un sens de stabilité. Ici, on ne veut pas le lâcher. Donc c'est un petit peu difficile. C'est passer cette ligne entre ce qu'on veut. Pour aller vers ce qu'on veut, il faut passer cette ligne qui nous garde dans cette zone de confort. C'est aller au-delà en fait de cette zone de confort pour aller chercher ce qu'on veut. Conflit intérieur, peut-être voilà, on a besoin de s'élever spirituellement, peut-être aussi on a des problèmes financiers ou des choses comme ça et on a besoin d'équilibrer certaines choses dans notre vie, donner de l'attention à certaines choses importantes. Donc il y a le travail et l'amour, ou ça peut être deux personnes, ça peut être devoir parler de certaines choses que l'on garde en soi. Et c'est difficile. Et avec le 5 de coupe, c'est le troisième 5, parle de changement, donc de gros changements là. Donc ça, c'est un changement émotionnel. Peut-être que vous ne voyez pas les choses du bon côté pour l'instant. C'est un peu difficile, donc émotionnellement, peut-être que ça vous pèse.
Vous avez peut-être des regrets sur la manière dont vous avez fait les choses, dans la manière dont, voilà, dont les choses se passent. Peut-être ça va pas assez vite selon votre goût. Peut-être que vous ne voyez pas où est-ce que vous allez dans cette situation et que du coup, vous êtes un petit peu démotivé. Mais il faut s'accrocher parce qu'ici, vous avez toutes les ressources qu'il faut. Et c'est une bataille, hein. Un conflit intérieur. On se sent un peu laissé de côté. On a besoin de révéler des choses, d'équilibrer des choses. On s'accroche à ce qu'on connaît. Et c'est difficile de lâcher prise. Ok ? Ici, avec le 6 de denier à l'envers, ici, il y a une personne qui donne plus que l'autre. Donc vous pouvez être l'une ou l'autre des personnes, ici. C'est soit on ne peut pas assez donner parce que peut-être qu'on doit justement trop se focaliser sur une chose et pas assez sur l'autre, etc. Donc peut-être qu'on ne donne pas assez à un partenaire. Peut-être qu'on manque de ressources aussi. Donc il y a un moment de difficulté ici, clairement. Que ce soit au niveau émotionnel ou financier, c'est pas facile. On voit que avec le 10 de coupe à l'envers, on n'a pas encore atteint le bonheur ultime ici, mais on va y arriver petit à petit. Donc il suffit de continuer à travailler sur ces changements ici. Ce sont des changements un petit peu forcés par les circonstances, mais vous avez toutes les ressources pour le faire. Donc il faut avoir confiance en vous, parce que peut-être vous n'avez pas confiance en vous. Il y a le 8 de denier à l'envers ici. Peut-être vous voulez toujours être plus, donner plus, etc. etc. mais il faut que vous ayez confiance en vous, parce que vous avez tout ce qu'il faut. Ici, avec la carte de l'étoile à l'endroit, ce sont tous vos espoirs, vous les gardez en tête. Vous essayez aussi peut-être de guérir quelque chose en vous. Mais ici, vous gardez espoir, et c'est très bien. Avec l'as de coupe à l'envers, vous vous occupez de vous. Ça, c'est très bien aussi. Ce sont deux énergies très positives à avoir ensemble ici. Donc là, c'est parce que vous sentez peut-être que vous n'avez pas tout ce que vous voulez, vous n'êtes pas, vous sentez pas complet au niveau du bonheur, tout ça, mais vous avez espoir que ça vienne à un moment donné. Et vous savez que vous devez le faire vous-même. Avec le cavalier de denier à l'envers, vous n'avez pas l'aide de d'autres personnes autour de vous. C'est vous, à vous et vous seulement de le faire. Vous allez créer cet environnement stable ici avec la reine de denier. Vous allez y arriver. Voilà. Ça, c'est une très très bonne énergie à avoir là. Ça va peut-être pas forcément vous motiver tous les jours avec le page de bâton à l'envers. Ça montre un manque de motivation. Peut-être vous allez devoir prendre un job qui ne vous plaît pas particulièrement. Vous allez devoir faire des choses qui ne vous enthousiasment pas particulièrement. Mais il faudra les faire, ces choses-là, de manière à avoir cette stabilité. C'est à vous de le faire. Ensuite, avec l'énergie du roi d'épée à l'endroit ici, c'est une énergie très droite, honnête, très stricte aussi. On fait ce qu'il faut quand il faut. Voilà, on répond présent, même si on a l'air un peu froid et détaché. Ici, on fait ce qu'il faut pour avancer. Donc là, c'est peut-être mettre ses émotions de côté pour pouvoir faire ça. Après, avec le page de coupe à l'envers, peut-être que quelqu'un a envie de dire pardon, de revenir vers vous, parce qu'il sent qu'il a fait une erreur, mais qu'il ne sait pas trop comment revenir. Du fait que cette carte soit à l'envers. Donc là, c'est quelqu'un qui a envie de revenir, mais qui ne sait pas trop comment le faire. Donc ça peut être aussi, voilà, on sent que, voilà, on fait un sacrifice aussi. C'est peut-être une carte de sacrifice. Mais après, il y a le 9 de coupe. Ça va payer. Donc voilà, tous ces challenges-là que vous allez traverser, ça va payer. Et vous allez avoir de très bonnes nouvelles. Les choses, vous allez vous sentir que vous avez atteint un but ici. Donc vous allez être très heureux. Ça va réinitier votre passion avec le cavalier de bâton à l'endroit. Donc vous allez sentir que les choses avancent finalement, que ça redonne un coup de boost à votre vie. Et vous avez la carte de la justice. Donc ça, c'est votre énergie. C'est la carte de la balance. Donc ici, il se peut que des choses légales arrivent à un terme, qui est une décision de justice pour certains, ceux qui attendent ça. Et ça sera positif. Pour d'autres, ça va être l'équilibre de l'univers. Voilà. Les efforts que vous avez faits
ici, ils vont payer. Les choses vont être équilibrées finalement. Ensuite, vous allez pouvoir regarder vers le futur. Avec le 3 de bâton, c'est faire des plans pour le futur. Essayez de voir vers où vous voulez diriger votre barque. Vous allez voir faire des projets ici. Donc ici, c'est la mise en place de projets. Ça va pas mal vous préoccuper avec le 9 d'épée. Mais bon, vous êtes un signe d'air, donc c'est pas tellement une surprise. De beaucoup réfléchir, de se préoccuper de beaucoup de choses ici, avec le 9 d'épée. Donc peut-être que ces projets, vous allez vous demander comment je fais, où est-ce que je vais, etc. Mais vous allez savoir comment faire les choses. Avec l'empereur ici, ça c'est l'énergie des 4 rois ensemble. Donc c'est une énergie vraiment très forte, c'est une arcane majeure. Et ici, ça montre que vous avez les choses sous contrôle, que vous faites tout ce qu'il faut, comme il faut, où il faut, avec qui il faut, etc. Là, ça va être jongler avec tout ce que vous avez à faire. Le 2 de denier à l'endroit. Donc là, ça peut vouloir dire faire des choix, jongler avec toutes les choses de votre vie, garder cet équilibre, même si s'il paraît pas forcément très stable. Ici, c'est garder cet équilibre avec tout ce que vous avez à faire, tous vos projets, etc. Et ça va amener à une transformation totale, un nouveau départ ici, avec la mort. Ce qui rappelle aussi le premier message que j'ai eu en canalisation. Donc, ceci étant dit, quelle est votre guidance? Alors pour l'énergie qui sera aidante pour vous, vous avez le 33. Donc en anglais, c'est écrit reflection, et ça parle du reflet ou de la réflexion. En anglais, ça implique un peu les deux. Je vous donne le message et je vous en parle ensuite. Ça dit « L'énergie du reflet ou de la réflexion soutient notre développement à travers les visions perspicaces que nous avons des contemplations de soi-même et des autres. » Donc là, ça va vous demander d'observer, vous observez vous, d'observer les autres, de voir qu'est-ce que ça vous apporte comme information, qu'est-ce que vous apprenez de vous-même et de la situation dans laquelle vous êtes. Vous avez des challenges là qui se présentent à vous pour du mieux, parce qu'il y a des opportunités qui se présentent, et le challenge, c'est pouvoir vous surpasser pour accéder à des changements, un changement vraiment du tout au tout ici. Donc là, qu'est-ce que ça vous apprend sur vous? Il y a beaucoup d'énergie, voilà, de contemplation de soi ici, et de vraiment regarder qu'est-ce qu'on a traversé, comment on l'a fait, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux, qu'est-ce qu'on a fait de bien aussi, c'est très important, et d'apprendre là-dessus pour pouvoir avancer beaucoup plus sereinement à l'avenir. Donc là, ce sont des challenges qui avancent, enfin, qui viennent à vous, parce qu'il y a des opportunités aussi. Donc ce ne sont pas des challenges comme ça dans le vent pour rien, ce sont des challenges qui vont vous aider à grandir et à évoluer vers un mieux. Et vous allez apprendre beaucoup de ça. Donc cette énergie, ça vous dit aussi d'être dans l'observation de vous et des autres, de comprendre qu'est-ce qu'il y a en l'autre qui vous ramène à vous aussi, qu'est-ce que, voilà, suivant ce que les autres font et disent, etc. Qu'est-ce que ça vous apprend sur vous aussi. Donc là, c'est un moment charnière vraiment pour apprendre de vous. Parce que peut-être que vous manquez de confiance en vous aussi. Et les challenges qui se présentent à vous, ça vous montre aussi que vous pouvez faire ce que vous voulez faire. Et cette personne-là, parce que j'en ai pas beaucoup parlé, c'était beaucoup centré sur vous, mais cette personne, elle veut de la clarté, elle veut avancer avec vous, et peut-être c'est ce dont vous allez parler, de manière, ça va enclencher tous ces challenges qui vont s'accumuler dans un avenir proche, mais ça va vous aider à vous surpasser, à aller au-delà de ce que vous pensiez pouvoir faire, ou peut-être parce que vous allez être pressé par le temps, ou parce que vous pensez que vous manquez de ressources, etc. Mais en fait, quand on a vu le magicien, on voit que vous avez toutes les ressources qu'il faut pour avancer dans la bonne direction. Il s'agit ici de faire les bons choix et de faire les bons changements en vous. D'accord ? Donc que ce soit la façon de voir les choses, la façon de faire les choses.
Voilà, donc c'est toutes ces choses-là qui sont importantes là. Dans le conseil, la carte du conseil ici du jardin secret, ça vous dit grandir. C'est grandir ici. Ça vous dit toutes les fleurs doivent grandir à travers la saleté. Donc, dirt, c'est aussi la terre. Donc, ici, les fleurs, elles poussent à partir des choses qui semblent sales, qui semblent voilà, pas forcément super clean, mais toutes les belles choses viennent des choses moins clean. Donc, ici, peut-être vous avez besoin de vous occuper de choses qui sont pas fun, qui sont pas marrantes, qui sont voilà, pour lesquelles vous manquez d'enthousiasme en tout cas. Mais ça va vous faire grandir. Et c'est ça qui est beau. Donc ici, foncez parce que ça va vraiment vous faire grandir. Voilà, et ça revient un petit peu sur cette énergie de réflexion qui est bonne pour vous. Et enfin, vous avez du paquet des Moonology, vous avez les conclusions arrivent bientôt. Donc pleine lune, éclipse de pleine lune. Donc ici, une fois que ces challenges vont se présenter, vous allez arriver à votre but. Donc ici, ne perdez pas espoir, ça arrive. Et la dernière carte, c'est garder votre vision avec la lune fixe. Donc ici, c'est garder en tête ce que vous avez comme projet, ce que vous voulez créer dans votre vie, etc. Il faut vraiment garder ça en tête pour pouvoir avancer à travers ces challenges. Donc voilà. Donc c'est ce que j'ai pour vous cette fois-ci. Je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt.